vas-y. L'autre chose, Odilon, je vais te donner la parole après, s'il te plaît. Je voulais revenir sur le cas Bogola Haba, par exemple. Vous savez, moi, au-delà, comme Yacine le rappelait tout à l'heure, il s'est affiché à un certain niveau où on l'a caricaturé. Mais en termes de compétences, il ne faut pas négliger Bogola Haba. Moi, j'ai lu tout à l'heure son parcours. Et la question également de ne plus avoir Beya à la tête du ministère des Sports était légitimement justifiée. Parce que récemment, on a dit qu'il y a même des sportifs guinéens qui n'ont pas pu participer aux compétitions internationales à laquelle la Guinée est partie parce que tout simplement les courriers administratifs n'ont pas été rendus à temps et un problème financier a été décrié à ce niveau. On a vu également avec les joueurs de Sili où la question de prime était revenue sur la table. Donc beaucoup de questions comme ça, le championnat qui avait retardé, la guerre de tension entre la fédération et puis le ministre, ainsi de suite. On avait l'impression que c'était qu'on nous a promis. Voilà, quelqu'un qui n'avait pas la même mise sur ce département. Maintenant, Bogola, au-delà, moi, c'est quelqu'un quand même. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il va le faire et il va le dire ouvertement. Et il a aussi le bagage intellectuel pour le faire. Ce qui est bien avec Bogola, c'est que c'est quelqu'un qui s'assume, qui prend des positions, qui s'assume. Après, on dit non, il a fait la propagande pour le CNRD. Est-ce un crime pour un Guinéen de penser que le CNRD est une bonne chose, est une bonne affaire, est une bonne institution pour la Guinée? Est-ce un crime qu'un Guinéen soutienne le CNRD? Est-ce un crime? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, et le plus important, c'est que la personne tout comme le contraire. Tout comme le contraire, justement. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec le CNRD que tous les Guinéens ne devraient pas l'être. Je suis d'accord. Il est d'accord avec le CNRD, il soutient le CNRD, il s'affirme, il s'assume. Pourquoi? Il y a peu de temps, il était au niveau de l'ANAD, c'était un ange. Aujourd'hui, il quitte l'ANAD, il va au CNRD, c'est un démon. Il faut accepter que les gens aient autant on peut dormir dans le même lit et faire des rêves différents, autant on peut vivre dans une même nation et avoir des points de vue différents. D'accord. Allez, vas-y, Simon-Pierre. J'ai dit Simon-Pierre. Pierre Odilon, vas-y. Allez, vas-y. En parlant de Bogola, moi, je le qualifie de jusqu'au boutiste. C'est un monsieur, quand il a... par contre, c'est grave. Non, bah, dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Je le qualifie de jusqu'au boutiste. Il s'est battu, il a eu ce qu'il recherchait. Tant mieux pour lui qu'il nous donne de bons résultats. Maintenant, par rapport au gouvernement, il y a quand même une déclaration que le Premier ministre avait faite à Kindia lors le 8 mars, en parlant un peu du pourcentage de moins des femmes. Donc nous verrons que ce pourcentage est quasiment respecté, le minimum qu'il a indiqué. Je crois que nous avons 6 femmes dans le gouvernement. C'est d'ailleurs infime pour moi, mais ça, sa parole a été respectée à ce niveau. Deuxième observation, il y a quand même dans ce nouveau gouvernement des ministres qui perdent un certain statut. On se rappellera dans l'ancien gouvernement dissous, il y avait 3 ministres qui avaient le titre de ministre d'État. L'ancien ministre de la Justice, Charles Wright, le ministre de la Défense, Abakar Sidiki Kamara, et celui de la sécurité et de la protection civile. Mais 2 qui reviennent dans le gouvernement, qui perdent ce statut de ministre d'État. On attend de voir les jours à venir. Est-ce qu'ils vont le récupérer ou pas? Je ne sais pas. Alors l'autre chose, ma grosse satisfaction aussi, c'est de ne plus voir Mme Aïcha Nanette Conté à la tête du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Ah non, justement parce que là-bas, en termes de travail sur le terrain, on n'a pratiquement rien vu. Aujourd'hui, on voit des enfants qui manguent dans la rue tous les jours et puis qui ne sont pas scolarisés. Simon-Pierre, les enfants ont toujours mendié. Mais est-ce que celle qui est venue pourra faire l'affaire? Non, tu vas pas lui faire un procès d'intention, elle n'a même pas pris fonction. Mais l'autre là, elle vient d'un département. Tout comme il ne faut pas faire la même chose avec Fana Souma également, qui pour le moment n'a pas pris fonction. Elle était au niveau de la pêche. De l'autre côté, je parle d'une dame qui a eu un bon moment pour gérer un département, qui n'a pas proposé de solution concrète. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, c'est encore une dame. On était même revenu là-dessus. Est-ce qu'il faut forcément une dame à la tête de ce ministère? Parce que les droits des femmes, c'est vrai, mais il y a des hommes aussi qui peuvent défendre les droits subjectifs des femmes. Il suffit seulement d'avoir les compétences. Aujourd'hui, c'est une dame qui est reconduite là-bas. Est-ce qu'effectivement, en termes de vulnérabilité, en termes de préoccupation des enfants, en termes de préoccupation des femmes, elle va nous proposer un plan de travail concret. Et puis, parce que vous savez, généralement, à ce niveau, c'est même des institutions financières internationales qui accompagnent de tels projets.
des projets pour les enfants, des projets pour les femmes, des projets pour des personnes vulnérables. En pratique, au-delà de votre budget de fonctionnement, vous avez des apports. Il suffit juste d'avoir des plans de travail, des plans, proposer des projets pour les femmes, pour les enfants, ainsi de suite, et puis on accompagne. Il y a même des structures qui sont des jeunes Guinéens de l'étranger, qui accompagnent des femmes, par exemple, qui n'ont pas 18 ans, qui seraient mineures, mais qui aspirent à faire un métier. Parfois, on donne même des machines. Moi, récemment, j'ai travaillé avec... j'ai appelé pas mal de femmes, de jeunes filles qui ont bénéficié d'un tel projet qui était financé par des Guinéens du côté de la France. Donc aujourd'hui, dans ce département, je veux dire qu'il est très simple de faire évoluer les choses parce qu'il y a quand même de l'argent qui vient de l'étranger. Maintenant, concrètement, en termes de plan de travail, espérons que Mme Daffé puisse également nous sortir la tête de l'eau. Super, merci beaucoup. Yacine Panlé, pour finir. La question des ministres, est-ce qu'ils peuvent changer ou pas les choses? On changera tous les ministres, on en verra d'autres que, que ça ne changera pas. Personne n'a parlé des entrants, Abakar Kamara et François Faya, Bruno, qui est au ministère de la Culture. Personne n'a parlé de Moussa Moïse. On ne sait pas si c'est... Non, Moussa. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est déjà le système, la façon de travailler qui doit changer. Il faut changer le fait que le ministre soit nommé par le président, mais que son chef de cabinet et que son secrétaire général aussi soit nommé par le président. C'est-à-dire que si on est venu par la même personne, si on est nommé par la même personne et que tu n'as aucun pouvoir de m'enlever ou de me démettre ou d'envoyer un autre à ma place et tout ça, c'est compliqué. Il faut déjà hiérarchiser. Pour moi, il faut hiérarchiser les différents ministères parce que par le passé, justement, ce qui arrivait, c'est qu'on trouvait un secrétaire général plus fort que son ministre ou un directeur de cabinet plus fort que son ministre. Je pense qu'il faut faire en sorte que ce soit toujours, et ça, il faut le changer pour le futur, que ce ne soit pas le président qui nomme le chef de cabinet et le secrétaire général, mais que ce soit le ministre pour deux raisons. La première raison, c'est que quand c'est le ministre qui t'a nommé, il peut plus facilement travailler. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a nommé. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu ne fais pas le travail, il peut t'enlever. Donc ça fait qu'il y a une relation de subordination directe et tu lui restes redevable. La deuxième chose, c'est que ça évite que le président nomme des gens qu'il ne connaît pas. Parce que vous ne me direz pas qu'il connaît tous les chefs de cabinet, tous les secrétaires généraux, toutes les personnes qu'il nomme. N'oublions pas qu'il nomme à tous les emplois civils et à tous les emplois militaires. Donc à un moment donné, il est appelé à nommer des gens qu'il ne connaît pas forcément. Il faut déjà changer ça pour permettre au ministre d'être roi au niveau de son département. La deuxième chose, c'est que le Premier ministre Bahouri, lors de... La troisième maintenant, c'est la troisième chose. Non, la deuxième. L'autre chose. Non, la deuxième chose. Puisque je n'ai parlé que du fonctionnement du gouvernement. Allez, vas-y. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est par rapport au Premier ministre Bahouri, lors de la célébration de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars à Kindia. Il avait dit que le président a demandé à ce qu'il y ait la parité dans le gouvernement. C'est-à-dire 30%. Je ne sais pas s'il y a 30% parce que c'est... Mais toi-même, tu viens de révéler le fait que ces gars ne soient pas choisis par ouais, mais que ce soit Bahouri le président... Rappelez-vous qu'il avait ouvert une sorte de boîte, de plateforme pour ceux qui voudraient devenir ministre dans ce pays. Il a demandé à ce que les gens lui amènent des CV. Tu penses que ces mêmes gars reconduits... Ce que je dis, c'est que si c'est 30%, dans tous les cas, quand vous avez 29 ministres, dans ces 29-là, vous n'avez que 6 femmes, c'est peu. D'accord. C'est très peu. Super. Allez, oui, vas-y, Simon Pierre, pour finir. L'autre chose par rapport au fonctionnement des ministères, je pense que la loi règle ça. Il y a la loi sur le fonctionnement, l'organisation de l'administration et des établissements publics. Il y a la hiérarchie. Un directeur de cabinet ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de son ministre. Oui, mais, donc, mais sauf que le chef de cabinet également. Donc, moi, je pense que le législateur a réglé le problème. Non, c'est pas réglé. Et généralement, pour que le président nomme, c'est généralement le ministre qui fait parfois des propositions de directeur de cabinet et de secrétaire général pour que le président nomme. Le président ne connaît pas tous les directeurs. Maintenant, à l'interne, il peut se trouver que le ministre manque de charisme et que le chef de cabinet
où le secrétaire général impose et puis à l'interne, tout le monde respecte le directeur de cabinet et finalement le ministre donne des choses, dit aux gens de faire des choses, ils ne le font pas. Mais ça également, tout dépend de la hargne du ministre. Lorsque moi je suis ministre et que mon directeur de cabinet me contredise tout le temps, mais je remonte au niveau du président. Bien. Après Kamal, j'ai encore la parole. C'est Aïe qui nous envoie qu'on a 21% de femmes dans le gouvernement. C'est que au niveau de choses du ministère de la Culture, on retrouve également Moussa Moïse. Pourquoi on est obligé de parler de lui? Non, c'est comme tous les autres ministres qui parlent de ce matin. Vas-y, dis-moi. Donc ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas s'il a de l'expérience dans le cadre de la culture. Je connais quand même que c'était un bon journaliste, un bon chroniqueur. Il s'est retrouvé au niveau de la DCI, il a fait un bon travail. Ça dépend. En tout cas, on voit les images. Mais après, ça dépend. La DCI, ça dépend. Ne peuvent être que de bons managers. Il y a des techniciens. Mais ce n'est pas un homme de culture. Parce qu'au niveau, c'est pas un homme de la culture. Je suis d'accord avec toi. Je sais que c'est un politique. C'est important. Au niveau de ce département, donc on le rappelait, c'est pas quand même un homme de la culture, mais je pense qu'il peut réussir à la tête de ce département. On a déjà essayé avec un homme de la culture qui nous a... on n'a pas essayé avec le bon. C'est ça aussi. Voilà. À ce niveau, je pense que Monsieur Moussa Moïse pourrait être bien entouré parce que le secrétaire général qui se retrouve Souleymane Tiangel. Voilà. Non, pas Tiangel. C'est à l'information. J'oublie le nom. Tiangel est à l'information. J'oublie le nom également. Et le conseiller Jessira Kondé qui était là-bas. Jessira était conseiller. Le conseiller juridique également du ministère de la Culture. À ce niveau, il faut dire que parce que récemment, il y a eu pas mal de textes qui ont été adoptés au niveau du ministère de la Culture. C'est vrai, Monsieur Bill de Sam n'a pas pu peut-être adopter ces lois au niveau de l'Assemblée pour les promulguer par le président après, mais à ce niveau, même le livre aujourd'hui, il y a un texte qui porte sur le livre, c'est-à-dire comment le livre est que le livre est une œuvre d'art, les rétributions qu'il faut y aller, comment le statut même du livre, parce qu'avant on n'en avait pas, il y avait comment je vais dire, l'association des écrivains de Guinée, le président M. Fasseli de Mara, qui était également au niveau de l'atelier de validation de ce texte, parce qu'à l'interne ils ont associé tout le monde, ils ont fait cet atelier de validation, c'était à Baïssa, je crois, j'étais même là-bas ce jour, et puis au-delà, il y a aussi d'autres textes qui ont été adopté, pas adopté pour le moment, mais proposé. C'est-à-dire au niveau du ministère, on a fait les textes. Il suffit d'aller à l'Assemblée, au conseil de la transition, j'ai dit Assemblée nationale, au CNT pour adopter et puis par après que le président les promulgue. Donc, formellement sur les textes, on a fait un gros travail au niveau du ministère de la Culture parce qu'avant, on n'en avait pas. Aujourd'hui, ça va être promulgué, peut-être on va mettre ça au crédit de Moussa Moïse parce que c'est lui qui sera à la tête de ce département. Je ne parlerai pas des autres faits qu'on aurait pu faire, mais il faut aussi rappeler l'Office national du tourisme de l'hôtellerie. Brièvement commence quand même à bien vendre l'image de notre pays. Surtout du branding. Voilà, du branding. Moi, je voudrais... Parce que on a sorti une musique. C'est vrai que Yassine soulève... Je voulais qu'il revienne là-dessus. Yassine soulève une inquiétude à ne pas négliger au regard des rapports qui ont caractérisé des ministres et les membres de leur cabinet, notamment les chefs de cabinet, ou alors avec leur secrétaire, on se demandait entre les deux qui était le plus fort. Mais il faut qu'il m'en excuse, il faut une certaine éducation dans la gestion de l'administration, c'est extrêmement important. Nous avons quand même la loi L027 portant à statut des agents de l'État qui, dans son chapitre relatif aux obligations, dresse comme une des obligations le respect de la hiérarchie. Voilà. Et à cela, quand même, si cette loi prend le respect de la hiérarchie, il est quand même interdit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Il y a la théorie de la baïonnette intelligente. Donc là, il faut quand même le relever. La dernière chose que j'ai voulu signaler dans la composition de ce nouveau gouvernement, c'est quand même l'arrivée d'une des membres, d'une des conseillères du CNT, Fatima Kamara, qui était rapporteuse dans une des commissions au CNT, qui fait son entrée dans le gouvernement en tant que ministre de la Pêche. Je rappelle que elle est de la 45e promotion.
de droit de l'université de Sonfonia. D'accord, super. L'ancien système. On souhaite bonne chance et on va également, on aura le temps d'évaluer chacun si elle a été une bonne conseillère au niveau du CNT. On attend de voir. Donc si désormais ministre de la pêche et de l'économie maritime.